Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble votre été, donc votre summer. Alors, donc du coup, je trouve que c'est plutôt bien parce que ça y est, là, nous sommes pile poil donc sur la semaine en fait où nous allons donc quitter le printemps pour accueillir l'été. Et je trouve ça plutôt bien de faire une guidance, bah voilà, sur le summer tout simplement. D'autant plus que samedi, il y aura la fête de la musique, et donc c'est parfait, tout simplement. Alors, en temps normal, je fais pas trop ce genre de vidéos maintenant, mais là, j'avais vraiment envie. Et puis, donc, finalement, elle sera intemporelle dans la mesure où, oui, ça peut parler donc de votre été 2025, mais ça peut parler donc d'autres étés. Ça veut dire que du coup, si voilà, vous découvrez ma chaîne ou que vous tombez sur cette vidéo donc bien plus tard qu'au moment où je l'aurai édité, peut-être que le message enfin les messages que je vais véhiculer dans la guidance pourront vous parler en fait. Donc je trouve ça plutôt bien le fait que ce soit quand même malgré tout intemporel, ok? Donc si là, ce que je vais dire va vous parler pour cet été 2025, bah, tant mieux, mais c'est possible que ça vous parle aussi pour un autre été, vous voyez. Donc voilà, et là, justement, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, j'ai sorti les cartes du soleil de deux tarots, donc différents, parce que voilà, ça marque, et ben oui, hein, l'été, c'est le sunshine. Donc, bah, écoutez, les chamis, donc nous sommes sur les tirages généraux. Donc encore une fois, je vous invite toujours à faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre. Toutes les informations que je dis dans les tirages, vous faites le tri, vous adaptez encore une fois, parce que c'est important. Je vais le répéter maintenant, comme ça rentrera bien, ce sera donc assimilé petit à petit. Oui, je donne beaucoup d'informations, mais il faut faire le tri parce qu'il y en a qui vont pas vous parler, c'est obligé en fait. Et s'il y en a qui vous parlent, bah, j'ai envie de dire tant mieux, ok? Donc, donc là, on va vraiment explorer un maximum donc, de domaines. Donc c'est vraiment ce qui vous attend pour cet été. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, écoutez, après, encore une fois, hein, vous avez tout voilà, dans la minuterie. Donc si celle-ci fonctionne, tant mieux. Mais si elle ne fonctionne pas, je préfère le préciser tout de même. Vous allez dans la barre d'infos, la description, vous déroulez jusqu'à trouver donc le timescode, donc sa minuterie en bleu, pour accéder justement à votre choix sans vous spoiler. Ok? Euh, et puis encore une fois, donc si l'option que vous avez choisie ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir le tas et vice versa, c'est pour ça, voire même pourquoi pas les deux. Et si vous avez du mal donc à choisir, et bien écoutez, vous voilà, vous prenez pas la tête, vous allez vers la carte qui vous parle le plus tout de suite, spontanément, et puis c'est tout. Euh, donc maintenant, on va justement passer à la présentation des choix. C'est parti. Pour le premier choix, les chamis, bah écoutez, on est sur le soleil, hein, deux soleils. Mais là, on est sur la team donc 4 Aura Tarot. C'est la team chat ici, ok? Team félin. Donc j'aime beaucoup ce tarot, donc qui est juste ici. Vous voyez, voilà. Donc au dos, il se présente comme ceci. Donc il est holographique, il me semble. Ouais. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est holographique normalement. Et donc voilà, donc c'est que des chats normalement, bah oui, Katora Taro. Voilà, je vous le montre vite fait. Ah, punaise. Oh, waouh, vous avez l'espoir. Ok. Et voilà, donc je vous les montre pas toutes, mais là on est vraiment sur la team félin. Donc si vous aimez beaucoup les chats, mais écoutez, j'ai envie de vous dire que ce tarot peut être fait pour vous. Et d'ailleurs, on aura une carte mystère pour donc les deux choix que j'ai sortis au hasard, bien entendu, et qu'on ira voir après. Pour donc le second choix, ben pareil, c'est un soleil, hein, c'est un sunshine. Mais là, nous sommes sur le Kawaii Tarot, donc le Kawaii Tarot. Donc c'est vraiment une ambiance, voilà, ici, plutôt les animaux également, mais vraiment côté cute, très coloré. On a la licorne, donc je sais que, alors je sais pas si c'est une abonnée ou une personne qui regarde, voilà, souvent les vidéos, mais qui m'a dit qu'elle adorait les licornes. Ben, moi aussi, j'adore les licornes en ce moment, je suis à fond dans ça. Et donc voilà, donc là on est vraiment sur team très... Je trouve que la carte du soleil du Katora Tarot, elle est un peu sombre celle-ci. Mais voilà, donc en fait, vous faites comme vous voulez. Et pour le Kawaii
tarot, on est donc... Oh, on a le 2 de coupe ici. J'aime beaucoup avec les belugas. Donc voilà, donc ça donne vraiment un tarot comme ceci. J'aime beaucoup. Donc je vous montre comme ça peut vous aider à choisir parce que là pour le coup c'est 2 cartes en fait. Oh j'aime beaucoup la lune aussi. Voilà, donc ça c'est pour le Kawaii Tarot les chamis, donc plutôt team Japon, tout ça, etc. Voilà, qui peuvent éventuellement vous aider. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que prenez votre temps pour faire votre choix et nous allons commencer cette vidéo tout de suite. Donc c'est parti, let's go! C'est parti les chamis pour ceux donc qui ont choisi le soleil. Donc le 4 Aura Tarot. Alors justement, on va regarder pour vous du coup la carte mystère qui, j'ai envie de dire, vous accompagne. Donc ce qu'on va faire, c'est que donc on a le soleil ici. Je vais plutôt le mettre là parce que c'est une carte de tarot. Et donc on va regarder le premier message qu'on vous réserve pour votre été, donc 2025 ou les étés futurs, ça n'a pas d'importance. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour vous comme message? Oh, nous avons le rêveur. Donc on a le chiot de berger ici. Alors, on va lire le petit message. Donc, vous commencez une nouvelle aventure, courez librement et faites un acte de foi. Donc là, vraiment ici, ce que je ressens pour vous les chamis au niveau de votre été, notre summer, il y a vraiment cette notion en fait de liberté, de promenade, de balade, mais de légèreté et d'aventure, vous voyez. Donc vraiment, on vous invite ici à vous ouvrir au champ des possibilités. Il y a vraiment cette notion de croire en vos rêves et j'ai presque envie de vous dire que là, il y a peut-être un vœu finalement qui pourrait se réaliser pour vous cet été, un souhait que vous avez depuis longtemps et que vous êtes dans cette attente. Et là, pour moi, vraiment, j'ai l'impression qu'il y aura cette notion de détente, voyez, la nature, les animaux, mais cette espèce de sentiment de liberté, d'être délivré enfin d'une situation qui était complexe pour vous, ou alors avec quelqu'un, une relation. Et là, pouf, vous voyez, il va y avoir ce sentiment voilà, de liberté, de croire en vos rêves qui sera beaucoup plus renforcé pour ce summer, ok? Donc, on a vraiment cette dynamique-là. Donc vraiment, après, ça peut parler aussi, voyez, à des personnes qui ont un petit chien, par exemple, enfin, qui ont un chien, mais peut-être, voilà, un petit chien. Et peut-être que vous aurez, pour certains d'entre vous, l'envie d'adopter un petit compagnon de route, j'ai envie de dire. Voilà, ou peut-être que c'est déjà le cas et que vous avez l'habitude de faire des balades, des sorties avec votre animal, en fait, de compagnie. Et donc vraiment, j'aime beaucoup cette carte parce que voilà, ça vous invite vraiment à croire en vos rêves, que beaucoup de choses peuvent être possibles dans la vie à partir du moment où on y croit. Et voilà, et ensuite, après, j'ai envie de dire, tout peut se déployer naturellement. Alors bien sûr, il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres, mais c'est pour ça que justement, je vous dis que là, vous êtes vraiment dans une vibe pour cet été où ce sera vraiment une ambiance très douce, très, voilà, très, très légère en fait, vous voyez. Beaucoup, beaucoup de liberté et d'aventure. Donc peut-être vous allez faire un voyage aussi. Peut-être qu'il y en a certains, ils vont partir en vacances d'été, je ne sais pas où, vous voyez. Mais peut-être que d'autres, au contraire, ne vont pas partir, mais vont profiter, voilà, des paysages vers chez eux, avec, je sais pas moi, des lacs, la montagne, voyez, des pique-niques, etc. Pourquoi pas? Ok, donc voilà ce que ça m'évoque pour vous. On est vraiment dans des énergies, j'aime beaucoup. Donc on va mettre notre petit show ici et on va justement commencer avec notre planche de divination. Alors là, vous l'aurez compris, on parle beaucoup de vous dans cette vidéo. Donc on va explorer un maximum de... On va explorer donc beaucoup de... J'ai perdu mes... Ah non, ils sont là. Avec les charms. Essayez d'avoir un maximum d'informations sur tous les domaines. Voilà, je vais y arriver. Alors, donc là, c'est vraiment d'un point de vue général.
Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, peut-être il y a des choses qui vont parler, d'autres qui ne vont pas arriver. Mais voilà, l'idée c'est de faire aussi le tri. Ok? Alors, oh, ah oui, vous avez 2 licornes, vous voyez donc. Oh là là, il y a des trucs super sympas là. Ah bah ça tombe bien. Bon, alors je crois que les chamis, vous avez vu quand même que bah, c'est super sympa, hein, les charms que l'on a pour vous. Alors, on est dans une dynamique où vraiment, le premier message, on te dit quand même de suivre ton cœur, vous voyez. Donc, il faut vraiment écouter votre instinct. Soyez vraiment à l'écoute de votre cœur pour pouvoir justement euh, réaliser ce que vous souhaitez. Ok? Donc oui, la magie opère bien autour de vous pour cet été. On a quand même 2 licornes ici. Donc il y a vraiment un côté cet été pour choix numéro 1, côté très innocent. C'est ce que je ressens. On a les licornes, on a le petit lapin. Voilà, donc il y a vraiment ce sentiment de, voyez le petit cœur de Cupidon avec les ailes. Voilà, il y a peut-être les papillons. Peut-être que ça papillonne dans votre cœur. On a aussi voilà, cette notion peut-être de coup de foudre aussi pour certains, si vous êtes célibataire. Ou alors au contraire, si vous êtes en couple, on voit qu'il y aura beaucoup d'amour, vous voyez, beaucoup de bisous, je ne sais pas, mais beaucoup de contact en fait. Donc vraiment beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, de douceur et d'innocence pour vos choix numéro 1. On a bien entendu donc le bouquet de fleurs, donc voilà, qui peut être évocateur. Donc peut-être des petites surprises comme ça, l'envie d'aller aussi au restaurant, peut-être voilà le soir ou le midi, ça n'a pas d'importance, ou peut-être aussi les soirées, vous voyez, les soirées avec les amis, faire des sorties, aller dans des cafés, etc. Faire la fête. Il y a vraiment des dynamiques comme ça, peut-être aussi anniversaire pour certains d'entre vous. Là, on va bientôt rentrer donc dans le signe du cancer. Euh, donc, euh, donc voilà les chamis. Après, donc, on a l'appareil photo qui nous parle quand même aussi pareil, euh, de créer des souvenirs avec les copains, avec la famille. Vous voyez? Attendez, j'ai un truc qui me gratte dans la nuque. Oui, donc voilà, donc peut-être qu'il y en a certains pour d'entre vous, hein, vous aimez faire de la photo, mais ça peut être, voilà, faire des vidéos, plein de choses en fait, des vlogs par exemple, et sinon au sens plus large, voilà, d'aimer la photo, peut-être que d'être photographe, etc., et de créer des souvenirs, ok? C'est surtout ça aussi que je ressens. Donc peut-être qu'il y a moyen pour les célibataires d'avoir un coup de foudre ou en tout cas un crush, une histoire d'amour d'été, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous et pour ceux qui sont en couple, beaucoup, beaucoup d'amour, de douceur, de câlins, etc. Donc qui sera amplifié. Ici, donc on a la petite fille. Donc, alors ça peut parler de femmes qui sont blondes, mais au-delà de ça, on a cette femme. Alors peut-être que justement, messieurs, vous allez rencontrer une femme qui, voilà, qui sera blonde ou une femme en général. Et pour d'autres, ça peut signifier justement que votre compagne, elle est blonde. Mais au-delà de ça, avec donc la petite fille Alice, on a vraiment cette notion, voilà, au pays des rêves, Alice au pays des merveilles. Vous voyez, dans un monde où tout est enchanté, tout est merveilleux. Donc c'est très évocateur, c'est très marquant en fait. Ok? Donc on a quand même le week-end qui ressort pas mal, hein. Saturday, Sunday, pour justement les soirées, aller au resto, faire voilà, des choses romantiques, des balades, etc. Ok? Donc sur la planche, on a quand même le scorpion qui ressort, la vierge et comment on appelle ça? Le taureau. Donc il y a une lettre ici que vous allez peut-être recevoir qui parle aussi de bonnes nouvelles. Vous voyez, par exemple. Ok? Donc là, on retiendra pour les lettres, ce sera pour vous pour l'instant I et J. Ok. Alors, pour vous, on va prendre le dé rose. Oh, on a l'épée. Ok. Oups. On a le château. Alors, c'est marrant parce qu'on a ici l'épée et donc le château. Bon. Alors, ici, on peut avoir des... alors, je sais pas si on dit non, on va dire festival. Des festivals d'été.
On peut avoir des festivals médiévaux et des événements cet été qui pourraient voilà, être en lien avec le Moyen-Âge ou alors dans une ville où il y a des châteaux. Ok. Moi, c'est ce que je ressens là avec les 2D, ça me fait beaucoup rire. Euh, Parce que c'est trop marrant en fait. Bon, là, c'est vraiment avec les trompettes. Donc, ouais, je vois vraiment une dynamique comme ça, des festivals médiévaux ou alors des festivals d'été que je ressens pas mal. Il peut y avoir aussi l'ambiance de mariage qui ressort. Parce que ça y est, là, on entre aussi dans la période des mariages, des baptêmes, etc. Et l'épée peut parler aussi d'une dualité. Vous voyez, il y a quelque chose peut-être que vous hésitez et là on va vous dire ben foncez parce que ça en vaut la peine parce que là la période est propice. Vous voyez, il peut y avoir vraiment des dynamiques comme ça. Ok. Alors on va continuer avec les dés. Donc bah, astro du coup. Alors je vais juste décaler voilà comme ça. Alors ça peut être des spectacles aussi, hein. Donc pas forcément enfin quand je dis des festivals médiévaux, c'est voilà aussi des spectacles hein, qui sont en lien avec voilà oui le Moyen Âge forcément avec les chevaliers, mais il peut y avoir aussi cette ambiance avec aussi les je sais pas moi les rapaces, tout ça, vous voyez. Voilà, on a des dynamiques comme ça. Ok. Mettre le dé ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on va regarder déjà s'il y a des dates qui peuvent être symboliques pour cet été. Bon, déjà, on peut avoir donc le 30. Donc là, on parle vraiment de l'été, ok? Donc, je ne vais pas donner les mois ici. Donc, on peut avoir le 30. On peut avoir le 30 qui peut être évocateur. On peut également avoir donc le... C'est quoi? Ça, c'est un 9. Oui, le 9. Et le 2 et le 10. Donc ça peut être donc pour l'été, vous l'avez compris, donc fin juin, donc juillet, août et septembre. Ok. Ou il peut y avoir des dates symboliques comme ça. Parce que là, je ne vais pas donner octobre, novembre, vous l'aurez compris, parce qu'on parle de l'été, donc j'adapte aussi. Ça peut être donc on a ici quoi d'autre comme date? Donc ça, c'est surtout ce qui est ressorti. Après, on a au niveau donc alors, des générations, donc une personne qui peut avoir 30 ans, par exemple, ou qui va avoir 30 ans. On a 60 ans ici, on a les années 80, donc personne n'est dans les années 80 ou les années 90. On a toutes les générations ici, ok. Une personne peut-être qui va avoir 18 ans, donc à 18 ans. On a le 17 ans ici également. Si je décris votre propre histoire, les chamis, peut-être que ça fait 5 ans que vous êtes ensemble ou 7 ans éventuellement. Donc là, on a aussi 10 ans si on cumule les deux, 5. Ok. Mais ça peut être aussi 17 ans ou 18 ans hein, que vous êtes ensemble. Donc vraiment là, j'adapte, je ne fais pas comme d'habitude parce que c'est vraiment propre à l'été. Ok. Après, donc au niveau des signes astro, donc donc là, il peut s'agir donc de votre soleil, de votre ascendant ou de votre lune. Donc là, du coup, on a le signe du lion. Donc je mets ici. Là, on a le nœud, mince, le nœud nord ou le nœud sud. Donc là, on a un nœud karmique. Donc du coup, je crois que c'est le nœud sud. Bon, il faudra revérifier. Donc dans tous les cas, donc vous regarderez. S'il s'agit donc du nœud sud, c'est quelque chose que vous avez déjà acquis. S'il s'agit du nœud nord, c'est quelque chose que vous devez travailler dans votre vie présente. Ok. Voilà. Donc il y a vraiment une histoire aussi avec le lien karmique. C'est important que, en fait, il y a une notion de destin. Vous voyez, qu'il y a quelque chose que si ça se réalise cet été, c'est que c'était votre destin. Ok. Là, le fait qu'on ait le nœud, c'est quand même très symbolique. On a aussi donc le Gémeaux, le Bélier, le Sagittaire. Donc on a 2 fois le Gémeaux, du coup, ici et ici. Et je crois que c'est tous les chamis. J'ai l'impression qu'il me manque des dés. Et on a le Taureau. Et après, on avait donc le Taureau sur la planche et le Scorpion aussi. Ok. Donc voilà, donc retenez bien les dates. Donc ça pourrait être un 30
Alors, c'est soit des dates d'anniversaire pour ceux éventuellement qui vont le fêter, ou alors c'est justement des dates de rencontres, ou alors si je l'écris votre propre histoire, donc que vous êtes ensemble depuis tant d'années, voyez, vous vous adaptez encore une fois. Donc là, maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, on va regarder justement par rapport aux mots-clés maintenant. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors vous, ça sera le G, le I, le J, le Q et le W et le U. Donc vous avez plein de lettres, vous. Alors c'est parti, donc on va regarder. Alors avec le G. Pour le G, les mots-clés. On peut avoir donc Gaëtan, Gaël, Gabriel, Geoffrey, Geoffroy, Gontran, Gilbert, Gérard, Géraldine, Gwendoline, Gwenaël, Gladys. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc justement, on a cette notion de gloire aussi. Donc on a la gloire, ah ben on a le prénom Gloria, du coup, voilà, ça fait une pierre deux coups. Donc on a la Gironde, on a le Gard, et bien justement on a la gare aussi. Voilà, donc peut-être la gare pour être significatif pour vous. Peut-être rencontrer une personne qui est grande, de taille. Donc on peut avoir aussi grands-parents qui ressortent. Peut-être revoir ses grands-parents, passer des vacances avec eux. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Après, nous avons... donc on a gardé, donc peut-être garder ses enfants, enfin ses petits-enfants, pardon. Voilà, ou faire garder ses enfants. On a j'allais dire le prince. On a le prénom Georges aussi, Georgette, Grégory. Ok. Donc peut-être que vous avez une grange, ok, si vous vivez à la campagne. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre encore avec le G? Bon, le G, j'ai pas trop d'inspiration pour l'instant, ça viendra après les mots-clés, vous inquiétez pas. On va enchaîner avec le I. Donc on a Isabelle, Yvan, pas Yvan, pardon, Ilan, Iris. On a les îles, peut-être que vous allez partir dans les îles, ok. Peut-être que vous allez vivre une idylle aussi, pourquoi pas. On a l'informatique qui ressort, donc est-ce que vous êtes dans ce secteur-là? Ou dans le secteur industriel, on a ingénieur aussi qui ressort avec le I. Peut-être que vous faites des études d'ingénierie, enfin d'ingénieur, peut-être c'est votre métier. Peut-être que vous travaillez dans l'industrie. Voilà, après avec ben, on a l'Indonésie qui ressort, on a l'Inde qui, oui aussi, ouais, l'Inde, à chaque fois j'oublie, mais on a l'Inde, l'Indonésie, ok. Après peut-être que vous êtes d'origine indienne, je sais pas, aussi ou indonésienne. Après on a le J, donc là on a Jean, Jeanne, Justine, Jérémy, Jordan, Joël, Julie. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Justin, Joanne. On a Jamila. Donc pareil, peut-être que vous travaillez dans le secteur de la justice. Ou alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est dans les secteurs que j'ai cités. Journaliste.
On a journal intime. On a le judo. On a la Jordanie. Après, on a donc le Jura. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a jardin. Donc peut-être que vous allez prendre soin de votre jardin. On a aussi donc jardinier. Peut-être que vous travaillez dans un magasin de jouets, genre style Jouetland, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oui, voilà, donc peut-être le moment de sortir les jupes aussi. Voilà, après on a jongleur. Après on a le prénom Jasper aussi. Enfin Jasmine, tout ça. On a le Japon qui ressort aussi. Puis c'est tout. Là, j'ai pas trop... voilà, donc prenez ce qui vous parle. Après, donc on a le Q. Donc là, on a Quentin. Bah écoutez, on a le quinoa. Quimper. Quiberon. Peut-être des destinations où vous allez ou que vous êtes de là-bas. On a le Qatar. Et voilà. Donc je vais m'arrêter pour le Q. Et le U, ça va être... Bah le U, on a l'univers. Voilà. Union aussi. Peut-être que vous allez vous marier. Ou peut-être que vous êtes déjà unis. Alors il y a l'université. Est-ce que vous allez... Ouh, j'ai le ventre qui gargouille. Donc un échange universitaire. Je ne sais pas. Ou peut-être que vous allez quitter votre chambre universitaire. Voilà, tout simplement. Et après, on va terminer donc avec le W pour vous. Donc on a Willy, William, Walter, Wilfried. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore avec le W? On a le water polo. Et puis j'arrive pas à trouver d'autres mots. Donc, c'est déjà pas mal. Ok, bon, alors on va s'arrêter là pour l'aider, les chamis. Et on va continuer maintenant pour vous. Alors, je me suis trompée. Avec donc les oracles. Donc, on va déjà regarder dans un premier temps les énergies donc sentimentales. Alors, donc c'est parti. Donc ça va avec choix numéro 2. Donc ça se met là. Alors, donc là, c'est quand même plutôt, j'ai envie de dire, pour les célibataires, mais peut-être si vous êtes en couple, il y a des messages qui vont vous parler. Donc on va voir justement. Alors, donc laissez partir votre ex, ok. On a la codépendance. Ok, et on a relation karmique. Alors c'est marrant parce que mince, j'ai fait tomber des cartes. Alors, attendez, comment je vais faire sans bouger le truc? Alors 2 secondes. Alors je vérifie que j'ai pas trop bougé le trépied. Attendez, je vérifie juste. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'on avait le nœud karmique pour vous les chamis. Donc là, il y a vraiment cette notion, peut-être cette difficulté pour certains d'entre vous à lâcher prise, justement, j'avais dit, par rapport à une situation.
ou alors avec quelqu'un. Donc là, pour certains, oui, il est temps, voilà, d'aller de l'avant, d'explorer d'autres possibilités sur le plan sentimental. Alors peut-être il y avait quelque chose qui vous étouffait par rapport dans votre couple, notamment la codépendance affective. Peut-être que vous n'étiez pas trop libre de faire ce que vous vouliez parce que, enfin, tout seul ou toute seule, parce que du coup, justement, votre compagnon était tout le temps, ou votre compagne sur votre dos. Euh, donc là, on parle vraiment à des personnes qui peut-être donc euh, ne sont peut-être plus avec leur ex et qui peuvent avoir du mal alors certains ont du mal à se détacher. Donc il est temps justement de passer à autre chose parce que voilà, vous allez vers des horizons qui sont meilleurs pour vous, qui sont vraiment adaptés à votre situation. Et pour d'autres, c'est déjà fait. Donc vous avez déjà pu avec cette personne-là. Et donc là, vous êtes vraiment dans des énergies de relations karmiques. Donc ça veut dire que si vous êtes alors, si vous êtes en couple, donc du coup, bah écoutez, voilà, c'était vous êtes toujours bien, tout va bien dans votre couple. Mais pour ceux qui sont célibataires, vous voyez, il y a vraiment, c'est ce que je disais, une rencontre amoureuse qui est possible. Et ce sera comme une évidence, vous voyez, c'est comme si, vous voyez, on vous dit, vous connaissiez déjà. Donc il y a vraiment cette notion que il y aura pas, alors je vais pas dire il y aura pas de mystère, mais il y aura, vous voyez, quelque chose où on a envie on se sent libre avec cette personne, libre d'être qui on est, de dire ce qu'on pense, de partager peut-être des choses très intimes. Alors quand en normal vous ne le feriez peut-être pas avec une autre personne ou que vous n'arriviez pas justement à communiquer avec votre ex, vous voyez. Et cette personne, ça va être tout l'inverse en fait. Au contraire, ça va être une libération pour vous. Donc là, sur le plan sentimental, on est vraiment sur des énergies de libération et de rencontrer quelqu'un qui vous convient, qui vous convienne, pardon, ok. Pour ceux, bien entendu, qui sont en couple, tout va bien, ok. Alors ensuite, on va continuer. Alors, qui êtes-vous sur le plan donc de la personnalité? Alors, on va regarder avec l'oracle des lumineuses. On va mettre le rêveur ici. Alors, attendez. Il faut que je m'organise les chamis. Donc, on va mettre le rêveur ici. Et on va mettre... Voilà, pour l'instant. Alors, avec l'oracle des lumineuses qui ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier donc pour des hommes. Et on va regarder si vous reconnaissez un petit peu dans la personnalité. Donc, bien sûr, on n'aurait pas toutes ces personnalités-là, mais vous voyez, on a l'inventeuse. Donc ici, on a vraiment des personnes qui sont très originales dans leur façon de penser, dans leur façon de s'habiller aussi, ou alors la coiffure, vous voyez, des couleurs qui sont pas courantes, ok, peut-être flashy. Il y a vraiment cette notion de mode, d'aimer la mode aussi peut-être. Vous voyez, les trucs de créateurs, etc., qui ressort. Ok. Il y a le côté de la fête aussi. Là, on peut vraiment avoir des personnes qui aiment faire la fête, faire des soirées. Parce que là, on a des robes, vous voyez, on a une robe assez plutôt soirée. C'est pas la robe qu'on va porter là de jour. Ok. Enfin, peut-être que si pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, voilà. Ok. Donc assez extravagant ou extraverti ici. Donc on a la passive, ok, donc peut-être vous avez du mal à vous avez du mal à vous jeter sur quelque chose, à faire le premier pas peut-être. Certains vous avez besoin d'un coup de pouce, peut-être c'est dans votre nature, vous voyez, d'avoir des coups de pouce de la part des autres. On a l'artiste, vous voyez ce que je disais. Donc on a vraiment des personnes ici qui sont très extraverties, extravagantes, très originales. Voilà, dans leur façon donc de s'habiller, de se coiffer, ça ressort pas mal. Vous voyez, on peut avoir le style Rastafari ici, aimer le reggae qui ressort pas mal. Donc un peu aussi peut-être la Jamaïque. Je crois qu'on avait le J pour vous. Ouais, donc j'avais sorti Japon. J'avais sorti aussi quoi d'autre comme pays? La Jordanie, mais il y a la Jamaïque aussi qui peut ressortir. Ok.
Et on a la Candide, donc il y a un côté, sinon, peut être assez enfantin. Vous voyez, donc on avait la petite fille pour vous, la petite fille blonde. Donc peut-être que cette blonde ou blond, et il y a aussi cette notion de euh, d'être très, voilà, d'avoir un côté assez innocent, un côté, voilà, très, très léger, très espiègle, qu'on peut retrouver peut-être dans votre personnalité. Après, on va donc continuer avec le Love Call Oracle. Non, excusez-moi, le Lenormand. Donc là, quels sont les messages qu'on veut vous faire passer pour cet été? Donc ça, c'est important. Oh, on commence avec le lys ici, vous voyez. Alors le lys, c'est très intéressant parce que ça nous parle quand même de pureté et aussi de purification, d'accord. Donc pour certains, il y a vraiment cette notion que cet été peut être une période de purification en lien avec le karma, de laisser partir ce qui doit partir et de laisser venir à vous ce qui doit venir à vous, ok. Il y a la sagesse, donc pour certains d'entre vous aussi, une période de grande sagesse, de grande maturité, que vous allez faire preuve cet été, peut-être plus que d'habitude, vous voyez. Donc ça c'est important, donc de purifier vos énergies. On a le bouquet qui ressort pour vous, c'est super intéressant. Donc est-ce que vous aimez les fleurs? Donc la notion, voilà, de passer du temps dans son jardin, ou alors dans des parcs, dans la nature de manière générale. Peut-être aussi qu'on va vous offrir un bouquet de fleurs, ou alors que vous en achetez vous-même au marché, par exemple, ok, ouais, qui peut ressortir clairement, ok. Mais là, on est vraiment sur le côté donc printanier estival, donc ça va bien. Peut-être que vous aimez aussi les motifs de fleurs, enfin le motif floral. Ensuite, encore une fois, on a l'enfant qui ressort. Donc vraiment, voilà, on vous dit ici d'être un peu comme les enfants. Les enfants, ils sont rêveurs, ils sont innocents. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire cet été. De lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête, de vraiment de profiter des bons moments, ok. Et le reste, voilà, vous réglerez ça plus tard. Mais il y a vraiment cette notion de libérer votre esprit de toutes ces mauvaises énergies. Là, il est vraiment temps pour vous d'avoir une période de repos, d'accord, de repos et d'un retour à soi, un retour à son enfance. C'est-à-dire que pour certains, cet été, vous allez peut-être revivre des souvenirs d'enfance. Donc retrouver votre famille, peut-être faire des cousinades, revoir vos frères et sœurs si vous habitez aux quatre coins du monde, aux quatre coins de la France, je ne sais pas. Peut-être d'aller donc dans la maison familiale, donc chez vos parents, chez vos grands-parents. Peut-être que cet été, certains, par contre, vont faire des rêves en lien avec leur enfance. Vous voyez, voilà, il peut y avoir vraiment des dynamiques comme ça pour vous, choix numéro 1. Et alors ensuite, on a l'arbre, vous voyez. Donc l'été, pour vous, sera vraiment une période très stable, très fixe dans n'importe quel domaine, vous voyez. Que ce soit donc relationnel, que ce soit professionnel, financière, etc. Là, pour moi, on a vraiment ici avec l'arbre cette stabilité, mais aussi cette notion de vouloir évoluer euh, qui ressort. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse et de maturité, parce que vous allez être plus ouvert aux opportunités qui vont s'ouvrir à vous, et aussi donc d'ouvrir, vous voyez, le champ des possibilités. Bon, très bien. On va continuer cette fois-ci donc avec le Love Call Oracle. Alors, on a la jalousie, vous voyez. On a la jalousie. Peut-être que voilà, il y a eu des problèmes de jalousie et que vous allez sortir justement de tout ça, que cet été, voilà, la jalousie, c'est terminé, c'est derrière moi, je suis libre par rapport à ça. On a le game over, vous voyez, donc il y a vraiment la fin d'une relation pour certains d'entre vous. Sur le plan donc relationnel ou sentimental. Vous voyez, on a une heure miroir, donc le 00, donc c'est minuit.
Donc c'est vraiment un chapitre qui se clôt et un nouveau qui démarre pour vous, ok? Pour cet été. Donc là, certes, ça peut être en lien avec l'amour, mais ça peut être avec une relation en général. En tout cas, là, il y a une situation qui se clôture. Voilà, parce que vous n'étiez pas bien. Vous étiez dans des énergies où vous n'étiez pas bien, justement. Le moral, il était pas bon, il n'allait pas parce que vous n'arriviez pas, en fait, à se sortir de cette situation. Peut-être parce que vous n'étiez pas prêt, peut-être parce que vous ne saviez pas à qui en parler aussi, c'est possible. Parce que parfois, on veut du soutien de nos proches, mais en fait voilà, eux aussi ont leur vie et bon, on ne veut pas trop les embêter avec ça. Mais là, il y a vraiment cette notion qu'il y a des choses que vous allez comprendre grâce à cet été, où vous allez vous dire, ok, c'est bon, j'ai compris, maintenant je me priorise, je pense à moi, et donc je vais de l'avant, vous voyez. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir un déclic. Bah oui, la situation paraissait bizarre, parce que voilà, il y avait des choses que vous avez vues justement, ou que vous allez voir justement cet été, que ça va vous ouvrir les yeux, et que vous allez dire, stop, c'est terminé. Ok, je dis stop, j'arrête avec une situation qui ne me convient plus, avec une personne qui n'est pas faite pour moi, ou alors qui se fout de moi littéralement. Et là maintenant c'est bon, je fonce, je pense à mon avenir, à ma vie. Et voilà, donc là ce que je ressens c'est que le chapitre est terminé ou va se terminer pour certains parce qu'il y a déjà eu des signes. Donc soit des alertes sur le plan psychologique, donc le moral qui n'allait pas bien, ou alors des petites choses qui étaient bizarres qui vont alerter, ou alors peut-être trop de jalousie, la codépendance affective et la jalousie possessive aussi, vous voyez, qui est compliqué en fait à gérer pour ces gens-là, mais pour ceux qui la subissent aussi, vous voyez. Bon, on va regarder avec l'oracle de la bonne aventure. Alors, on a le secret, ouais. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y avait des secrets. Alors, il y avait un ou plusieurs secrets qui ont été cachés. Alors, pour certains, voilà, on va peut-être vous confier un secret. Au contraire, il y a un secret qui va être révélé. Donc, qui vous a été caché, mais voilà. Qui va peut-être justement être l'élément déclencheur pour quitter cette histoire. Donc, à vous de voir dans quelle situation vous vous retrouvez, si le secret a déjà été révélé ou il va être révélé. On a l'atelier. Donc, ici, on peut avoir voilà, cette notion du père ou du grand-père qui fait de la menuiserie, qui est ébéniste, qui bricole et qui vous apprend à faire des choses, à travailler avec le bois. Par exemple, la sculpture, avec le bois. On a les émotions. Donc, il y a eu beaucoup d'émotions, ok, qui vous ont... qui vous ont emprisonné en fait. Vous voyez, vous saviez pas trop, un coup vous étiez bien, un coup vous étiez pas bien, donc vous arriviez, voilà, vous aviez du mal en fait à sortir de cette boucle. Mais là, cet été, ça va être le cas. Il y a des choses qui vont vous aider. Et ouais, parce qu'il y aura une bonne nouvelle. Voyez. On a le 13 ici. Hein. On a le 13, donc qui est encore une fois, hein, qui est dans le tarot, c'est l'arcane de la mort. Donc c'est voilà, c'est la destruction. C'est la fin d'un cycle et le commencement d'un nouveau cycle. Donc cet été, il va y avoir une bonne nouvelle pour vous. Donc pour certains, une vérité, un secret qui va être révélé, ok. Pour d'autres, une libération sur le plan émotionnel, ok. Pour d'autres, peut-être voilà, de nouvelles rencontres ou alors de découvrir une nouvelle passion en lien avec le bois ici notamment, pourquoi pas. Ça peut être aussi la pyrogravure, ça peut être plein de choses, les chamis. Alors, maintenant, on va clôturer pour vous votre guidance avec... Alors, on va regarder quand même... non, vous, c'est pas... non, choix numéro, c'est pas le Kawaii Tarot. C'est le Katora Tarot. Alors, on va sortir deux cartes pour vous, les chamis. Alors, vous, c'est qu'à de le dire, choix numéro 1, parce que vous avez le... Vous avez Tarot des chats. Voilà, donc on a le Cavalier de Pentacle. Donc, voyez, donc là, pour moi, c'est la fin d'un cycle qui était beaucoup trop long pour vous. Qui était lent, qui était douloureux, qui était pesant. Et là, vous allez vers la libération. Vous voyez? Donc moi, pour moi, il y a une accélération avec la bonne nouvelle. Et on a le 6 de bâton. Donc il y a un départ. Voilà. Donc il y a un départ. Donc on accueille le changement, la nouveauté qui s'ouvre à vous. Voilà. Qui peut s'ouvrir à vous, les chamis. Alors, si vous avez des questions, alors si vous n'en avez pas, vous pouvez vous arrêter là.
Si vous en avez, eh bien faites pause pour pas vous spoiler les chamis parce que je vais donner les réponses donc maintenant. D'ailleurs, quand j'y repense, je vais mettre pour vous choix numéro 1 la carte ici. Donc voyez, donc laissez partir ce qui doit partir, accueillez le changement, croyez en vos rêves, aux possibilités, voyez, c'est très important. Alors, première réponse à votre première question. Oh, alors on a un peu probable ici. Et on a un repensez-y. Ok. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien les réponses ici. Donc, on a le peu probable. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui est peu probable. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre question. C'est pas forcément en lien avec la guidance. Hein. Alors, ça peut être en lien avec la guidance, mais sinon, ça peut être en lien avec autre chose. Et on vous dit de repenser, par contre, à contrario, à quelque chose qui pourrait, et on vous dit quand même d'avoir confiance. Voyez. Vous devez avoir confiance en vous. Donc c'est peut-être que, vous voyez, il y a le confiance et le attendez. Donc peu probable parce que vous devez attendre et peut-être d'avoir confiance en vous. Vous voyez. Donc c'est à vous de voir après les chaînes. Donc voilà, choix numéro 1, votre guidance est à présent terminée. Écoutez, j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc, comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Vous pouvez également donc partager les chamis pour faire découvrir la chaîne à un maximum de personnes et que celles-ci puissent accéder donc au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà et merci d'avance à ceux qui le feront. Vous pouvez également me suivre donc sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavouaille ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia. Je poste notamment les tirages de la semaine si cela vous intéresse. Il y a aussi mes petits points astrologie de temps en temps. Pareil, si c'est quelque chose que vous appréciez, n'hésitez vraiment pas à aller voir. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc. Donc moi, je vous remercie les chamis d'avoir prétendu regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss! C'est parti les chamis pour ceux qui ont choisi donc le Kawaii Tarot, donc le Kawaii Tarot pour votre guidance, mais surtout pour votre été, votre summer. Donc, on va mettre la carte ici. Non, on va la mettre ici dans un premier temps. Et on va regarder quel est le message pour votre été, les chamis. Et ouais, parce qu'il y a une carte mystère que cette fois-ci on voit dès le début de la vidéo. Allez, c'est parti, découvrons le message pour votre été, les chamis. Oh, vous avez le magicien et une licorne. Alors, licorne, il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Mais waouh! Donc, vous avez la magie qui sera là pour vous cet été. Nous avons l'infini ici, voyez, qui est très symbolique, très significatif. La licorne, qui est une créature magique, donc qui est pure. Donc là, vous allez vraiment vers des énergies de magie, d'espoir, de possibilités, de rêves qui peuvent se concrétiser. Vous voyez, un vœu qui peut se réaliser. Et c'est marrant parce qu'en fait, avec le Kawaii Tarot, vous avez la licorne. Vous avez, alors c'est marrant, vous avez deux licornes. Alors, si la personne donc qui m'a dit dans le commentaire, j'adore les licornes, regarde, bah, du coup, tombe sur choix numéro 2, bah, verra qu'il y a deux licornes du coup. Et voilà, donc c'est trop marrant. Donc j'aime beaucoup. Donc là, il y a vraiment cette notion ici de laisser la magie opérer pour cet été. Vraiment, c'est très important. Donc vivez cette magie, profitez-en parce que là ça va être une période donc très favorable pour vous, très propice à vos vœux, à vos souhaits. Si vous recherchez de la légèreté, du bonheur, vous en aurez. Si vous avez envie qu'un vœu se réalise, eh bien ce sera peut-être possible pour certains d'entre vous. Voilà, donc là ici il y a des good vibes, il y a des bonnes énergies, donc j'aime beaucoup. Donc vous c'est vraiment la magie. Le magicien, donc il y a vraiment cette notion aussi que vous avez la possibilité de créer ce que vous désirez.
parce que vous avez les moyens, ok. Peut-être qu'avant, c'était pas la bonne période, mais là, pour cet été, on vous dit que les champs ben, vous sont ouverts, les portes, pardon, vous sont ouvertes, que c'est possible, ok, que l'infini est possible, parce que là, la période est vraiment propice à la prospérité, à l'abondance, ok. Il y a ce sentiment aussi de liberté et d'indépendance, donc qui peut ressortir pour vos choix numéro 2. Donc, eh bien, écoutez, on va mettre donc, la licorne ici. Ok. Et donc, comme pour choix numéro 1, on va commencer avec la planche de divination. Donc là, on va beaucoup parler, vous l'aurez compris, de vous dans cette vidéo. Donc, on va regarder sur tous les aspects généraux pour cette guidance cet été. Ok, pour vous. Et on va commencer avec les charms. Alors, si j'arrive à prendre. 1, 2, 3. Ouh, il y a beaucoup de charms. Oula, vous en avez beaucoup, beaucoup. Waouh, j'ai pris peut-être un peu trop de charms. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que l'on a ici? Vous avez plein de messages. Oh, vous avez le magicien, j'adore. Ok. Alors, bon, pour cet été, déjà, ce qui est super important, c'est que vous avez le magicien qui vous accompagne, les chamis. Le magicien, donc, il ressort donc sur votre carte, on est d'accord. Donc, j'aime beaucoup. Donc là, on a le namasté. Donc, accueillez à vous, accueillez cette magie, ok. Cet été, vous serez donc protected, donc vous serez protégé. L'univers ou Dieu, peu importe vos croyances, va vous protéger particulièrement pendant cette période, ok. Vous êtes un warrior, donc, ou une warrior, donc un guerrier ou une guerrière, ok. Donc personne très courageuse, très déterminée et qui en même temps vous êtes protégée pour cet été. Donc de belles choses vont vous arriver. Peut-être que c'est un cadeau que l'on vous fait parce que justement jusqu'à présent vous avez été très courageuse sur une situation qui était complexe, difficile à vivre. Et là c'est comme si on avait envie de vous remercier finalement. Vous voyez. Donc là on a vraiment envie de vous offrir un cadeau quelque part. Ok. Avec le lapin, donc les choses s'accélèrent. Donc peut-être qu'elle stagnait que vous voyez plus en fait la lumière au bout du tunnel, puis là c'est la délivrance, voyez. Là la licorne elle est toute joyeuse, elle a envie de galoper, elle a envie de, enfin elle est super heureuse quoi. Et là c'est là on vous dit que vous aurez des jours cet été, des jours meilleurs, des jours magiques, on vous invite à en profiter pleinement. Donc pour certains, vous avez passé du temps donc dans votre jardin, si vous en avez un, ou peut-être avec vos animaux de compagnie, ou si vous êtes bénévole dans un refuge. Voilà, il y a vraiment le contact avec les animaux qui est assez important ici. Peut-être passer du temps, voilà, avec votre amoureux, votre amoureuse. On a deux cœurs qui sont connectés, donc là vraiment ça parle pour des gens qui sont en couple, mais peut-être également pour des célibataires qui vont là par contre rencontrer quelqu'un, ok. Quand même on a de la communication, des échanges, voilà, bon, ok. On a le lapin, donc pareil, le lapin qui nous parle quand même ici donc de mouvement. Donc il va peut-être y avoir des déplacements pour vous cet été, peut-être un voyage, partir en vacances, ou si c'est pas le cas, peut-être un voyage un peu voilà, spirituel ou dans vos rêves, je ne sais pas. Il y a vraiment cette notion que, alors j'ai l'impression que les plantes sont vraiment importantes pour vous. D'une façon générale, peut-être le jardinage, que vous avez pas mal de plantes vertes chez vous. Peut-être que vous aimez les cactus, oui, mais au sens plus large, donc les plantes. Ok. Donc l'envie aussi peut-être de faire un nettoyage. Donc voilà, de prendre soin de votre foyer. Sinon, ça peut être donc un nettoyage karmique. Ouais, ok, on purifie son karma, etc. Voilà, il y a on a les bougies, donc ils nous parlent aussi peut-être d'un hôtel, si vous êtes, je sais pas, ben ouais, une witch, on a la witchy vibes ici, donc peut-être que vous êtes un sorcier ou une sorcière, que peut-être voilà, vous faites des rituels et que du coup, vous allez peut-être en faire un pour certains pour purifier justement vos énergies qui étaient peut-être jusqu'à présent pour certains d'entre vous peut-être négatives, lourdes, pesantes, ok. Il y aura peut-être des sorties, d'aller boire des verres entre copains, entre amoureux aussi. On laisse de côté justement
les vêtements avec la chaussette, les vêtements d'automne et d'hiver, pour laisser place aux vêtements d'été, donc peut-être faire un tri dans ces vêtements, ou alors de ranger, de mettre dans un placard, donc voilà, les, les affaires donc d'hiver, et de ressortir les vêtements d'été, donc de faire un tri dans votre dressing par exemple, ok? Donc voilà ce que l'on a pour vous. L'envie de lire qui sera assez important. Peut-être certains de se mettre à la lecture, d'autres d'avoir peut-être le temps de lire plus de livres qui le souhaiteraient en temps normal. Parce que peut-être qu'avant vous n'aviez pas le temps, peut-être que là vous aurez plus de temps pendant vos vacances, si certains en auront. Vous voyez, il y a vraiment ça. Donc des sorties, l'envie de se mettre à la lecture, pour d'autres, peut-être pas forcément partir en voyage, mais de prendre soin de son foyer, de passer du temps avec son conjoint, sa famille, et ses animaux, faire du tri, voilà, dans ses vêtements, dans ce que vous voulez. Il y a plein de dynamiques comme ça. Donc effectivement, on a le mois de juin et le mois de juillet, donc on est pile poil pour vous dans l'été. Donc on va attaquer la période du cancer, donc là on est donc pour l'été, donc fin juin, donc juillet, août, septembre, ok. Donc il y a vraiment une dynamique comme ça, ok. Donc on va sortir de des roses pour vous. Ouais, donc il y a les questions ici. Oh! Et on a la magie. Mais en fait, on a la baguette magique. C'est marrant en fait, parce que vous avez 2 fois le magicien et vous avez la baguette magique. Donc ça montre qu'il y a quand même cette notion qu'un vœu peut se réaliser pour vous les chamis. Choix numéro 2. Donc peut-être au mois de juin, peut-être au mois de juillet, j'en sais rien. Vous vous posez des questions si ça peut se réaliser ou pas, mais la réponse est oui, ça peut se réaliser, clairement. Donc voilà, il faut croire en son cœur, il faut croire en Dieu, si vous avez la foi ou en l'univers, parce que là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un coup de pouce pour vous qui va vraiment vous être envoyé en fait, ok? Alors, on va continuer avec donc les dés astro pour le coup. Alors, Alors ici, peut-être que ça parle à des personnes qui portent par exemple un pendentif en forme de cœur, donc on va peut-être leur offrir, je ne sais pas. Il y a les motifs cœur qui peuvent ressortir éventuellement. Donc pas mal de romances quand même, hein. Alors, donc là, je vais adapter les chamis, donc je ne vais pas parler d'année ou quoi, puisqu'on parle sur l'été, même si celle-ci donc est intemporelle, que ça vous parle pour l'été 2025 ou les autres étés à venir, ça n'a pas d'importance. Là, je vais plutôt donner donc des dates de rencontres ou d'événements qui pourraient vous arriver pour cet été, ok? Donc, on commence avec le 2. Donc là, on ne parle pas du 2 octobre, on parle du 2. Par exemple, ça peut être le 2 juin ou le 2 juillet, par exemple, ou le 2 août. Ou à la limite, voilà. Après, on a le 11 août qui peut être symbolique. Également, on a donc le 10. Donc là, vous voyez par rapport au 11 juin, juillet, août, voire septembre, pareil pour le 10 ou le 2. Ok. Après, on peut avoir les dates du 13, du 6. Puis voilà. Donc, ça fait peut-être 16 ans que vous êtes ensemble si je décris votre propre histoire, ou 13 ans. On a les dates, donc 16 juin, 16 août, 13 août. En fait, ça peut être des dates d'anniversaire aussi, vous voyez. Peut-être que vous allez fêter votre anniversaire ou celui d'un de vos proches, donc amis, famille, collègues, je sais pas. Donc peut-être que cette personne, elle va peut-être fêter ses 40 ans, par exemple, vous voyez. Ou 70 ans. On a peut-être 10 ans que vous êtes ensemble, par exemple, ou 20 ans. Que vous êtes. Alors là, justement, sont cumulés deux, peut-être une personne qui va avoir 20 ans aussi. C'est possible, ok? Donc là, j'aime bien, on a toutes les générations. Après, et on a donc le 5 aussi, peut-être 5 ans ensemble, vous voyez par rapport à des dates, ok, les chamis? Donc ça peut être des dates d'anniversaire ou des dates de rencontre. Ok, là j'ai donné donc les âges aussi qu'il pouvait y avoir. Mais ça peut être personne qui est née dans les années 70 si elle n'a pas 70 ans. Ok. Euh, voilà, donc on a des dynamiques comme ça. On a 60 ans également. Après, au niveau donc de vos signes astro, donc de votre soleil, de votre ascendant, de votre lune. Donc là, on a Capricorne, Taureau, Bélier, c'est quoi ça? Poisson, Scorpion
et je crois que c'est tout. Non a le verso. Et c'est marrant, vous avez le nœud. Vous avez le nœud karmique. Donc, là, je ne sais plus s'il s'agit du nœud sud ou du nœud nord. Donc, si vous regardez sur Google, donc nœud nord, ça veut dire que c'est quelque chose que vous devez travailler. Si c'est le nœud sud, c'est quelque chose que vous avez déjà acquis. Ok? Parce que là, je ne sais plus, à chaque fois, je me plante. Donc, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc, allez donc vérifier. Voilà. Donc, effectivement, on a une histoire de purification peut-être des énergies du karma pour vous cet été, ok? Voilà, peut-être l'envie, justement, donc c'est le nœud sud, de sortir de vos habitudes et d'aller, si c'est le nœud nord, de travailler ce que vous, justement, vous n'avez pas l'habitude et donc de vous ouvrir au champ du possible, ok? Donc, donc là, concrètement, pour cet été, il peut se passer quand même plein de choses. Alors peut-être que vous... alors, là, on va passer aux lettres. Donc pour vous, on va prendre le A du coup. On va prendre le E, le... c'est quoi ça? Le I et le T. Ok? Et je pense qu'on va prendre le B pour vous. Alors, c'est parti. Donc pour les mots-clés. Donc on a Aria, Alan, Asma, Amine, Amina, Adélaïde, Antonin, Armand, Armande, Alain, Aline, Alice. Qu'est-ce que nous avons d'autre encore? On a l'Argentine, l'Amérique, l'Angola, Andorre, l'Andalousie, l'Algérie, l'Arménie. Donc ça peut être des destinations de voyage, peut-être pour ceux qui partent en vacances, hein, je sais pas. On a l'Alsace, on a Angers, on a Annecy. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Amiens, Agen, Albi. On a également... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les Alpes, on a l'Allemagne, on a le prénom Albert, Apolline, Amélie, Amélia, Alençon, on a le département de l'Aude, on a Aix-en-Provence aussi, on a la ville de Arles. Voilà, donc on a plein de choses comme ça. Voilà, donc alors après, on peut avoir aussi agence de voyage, donc peut-être pour un voyage que vous avez planifié dans un pays étranger, vous avez peut-être voilà, fait appel à une agence de voyage. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Peut-être que vous êtes agent, agent administratif, agent d'accueil, travailler dans une agence de voyage justement aussi. Peut-être que vous êtes un auteur, une autrice, artiste. Euh, voilà. Donc je vais m'arrêter là pour le A. Ensuite, donc, nous avons le B. Alors, le B, nous avons donc dans une station balnéaire, on a la Belgique, la Bretagne. Qu'est-ce que nous avons d'autre encore? Voilà, peut-être barman.
boulanger. Peut-être que vous allez assister aussi à un baptême, ou peut-être baptiser votre enfant. On a bijouterie. Donc peut-être que vous aimez les bijoux, ou que vous travaillez dans un magasin de bijoux. Donc vous êtes bijoutière, bijoutier, vous avez compris. Peut-être que vous aimez les Bouddhas aussi. Peut-être que vous avez des statuettes de Bouddha chez vous. Il y a cette notion ouais, de relaxation. Donc, je sais pas, moi, est-ce que vous aimez faire du... Comment ça s'appelle? Voilà, donc peut-être que vous aimez aussi les bougies. Donc, il y a cette notion de briller aussi. Voilà. Donc, pour le B, j'ai pas trop d'inspiration, donc on va passer au E. Alors, pour le E, on a Ernest, Evan, Evelyne, euh, Elian, Héloïse, Eden, Édouard. Donc là, on a l'Estonie qui ressort. Donc voyager peut-être partout dans l'Europe ou dans un pays d'Europe. On a le département de l'Eure. On a l'Éthiopie qui ressort. On a la ville d'Édimbourg en Écosse. Et il y a l'Écosse possiblement aussi. Voilà, de partir là-bas. Donc pourquoi pas. On a l'Espagne, ouais, qui ressort aussi. Ouais. Station balnéaire en Espagne, vous voyez bon, on n'a pas sorti sur le C, pardon, mais on a la Costa Brava. Ok, voilà, donc on peut être aller, je sais pas, moi, dans les pays de l'Est. euh, Après, peut-être que vous êtes ébéniste. On a le prénom Élise, Eliane aussi. On va passer au I, les chamis, pour vous, donc avec le I. Donc là, ça va aller vite. On a les îles qui peuvent ressortir. Peut-être que vous allez aller là-bas. Donc là, pour le coup, on a Isabelle, Iris, euh, Irma. Après, on a l'Irlande qui ressort, l'Île-de-France, Ille-et-Vilaine, la ville de Istres, euh, l'Indonésie. Il y a l'Inde qui ressort. Donc peut-être voyager aussi donc en Asie. Peut-être que soit vous êtes d'origine indienne ou que vous aimez la culture indienne. Voilà, qui peut ressortir. Peut-être voyager en Inde. Voilà, donc c'est un pays que j'oublie beaucoup. C'est n'importe quoi. Euh, donc après, on a tout ce qui touche à... Voilà, peut-être que vous êtes dans l'informatique, dans l'ingénierie ou dans le secteur industriel qui peut ressortir. Et après, on va passer au T. Donc là, on a Thérèse, Théo, Tristan, Tamara, Tao, Tina, Thaïs, Thibaut. On a la Turquie qui ressort. On a la ville de Tours, on a la Touraine, on a la Tunisie. Donc là, vous voyez, ça peut être des origines ou des destinations de voyage que vous allez peut-être faire cet été, hein, je ne sais pas, ou que c'est en projet. Trinité-sur-Mer. Non, je crois que c'est... Oui, la Trinité, moi j'appelle ça comme ça, mais voilà.
Après, on a donc Turin en Italie. Peut-être que vous allez prendre le train avec le T, justement. Et le A, donc aéroport. Bah oui, Morgane, t'avais pas pensé à ça. Voilà. Est-ce qu'on a le B? Bah oui, B, donc bateau. Ok, ça peut être des moyens de transport. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc il y a voilà, cette notion de vouloir triompher. Euh, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Excusez-moi, j'essaie de trouver là. Oui, peut-être que vous étiez dans une période de tristesse. Peut-être que vous allez avoir 30 ans, ou une personne va fêter ses 30 ans, pourquoi pas. En tout cas, vous êtes trentenaire, c'est possible. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas d'autres idées de mots-clés. Euh, Ah, mais je voulais participer à une tombola ici. Tombola, qu'est-ce qu'on a d'autre encore au Tour de France. Je sais même pas si il y aura le Tour de France cette année. Je suis en train de dire ça au pifomètre. J'ai un doute, mais je crois que oui. Voilà, peut-être tricoter, euh, faire du tri aussi dans vos affaires, dans votre vie. Euh, voilà, donc on a plein d'idées comme ça. On va s'arrêter là avec les dés. Les chamis, donc prenez ce qu'il y a à prendre. Faites le tri adapté. Ok. Bon. Alors, du coup, allez la mouche. Allez. Ah, elle me saoule. Excusez-moi. Ah non, écoute, ça suffit maintenant. Chut. Alors, on va donc mettre les charms de côté et on va se concentrer avec les oracles. Alors, pour les oracles, les chamis, on va commencer avec les énergies sentimentales. Donc là, ça va peut-être plus parler pour les célibataires, mais peut-être qu'il y aura des messages pour les couples. Ok. Alors, on commence avec la tromperie, vous voyez. Donc peut-être que certains faites un effort. Là, j'ai un peu plus mélangé quand même. Oh, on a la chimie. Ok. Ah, et mon jeu est à l'envers. Et on a donc cette notion de apprenez à vous connaître donc mutuellement. Oh, on a le très bientôt. Waouh. Donc vous avez plein de cartes. Pourquoi mon jeu est à l'envers? Je ne sais pas. Bon, alors, du coup, ici, on a plusieurs messages. Alors vous, j'avoue que j'ai sorti beaucoup de cartes. Ok. Donc, si vous êtes en couple, il y a de la chimie chez vous. Voilà, tout va bien. Vous êtes heureux. Pour les célibataires, donc, vous sortez peut-être d'une période qui a été très compliquée. Peut-être que vous êtes fait tromper. Voilà, peut-être que vous vous êtes trompé voilà, sur le plan sentimental. Ça peut arriver. Mais très bientôt, vous pourriez faire une rencontre cet été, vous voyez. Pour certains d'entre vous, si vous avez déjà fait le deuil, donc votre ancienne histoire d'amour, peut-être que vous êtes prêt enfin à accueillir une nouvelle histoire potentielle. Il y a cette notion aussi peut-être de sortir dans cette situation complexe, voilà, de faire le deuil, peut-être de faire un effort à s'ouvrir à d'autres champs de possibilités sur le plan sentimental. Alors certes, c'est pas facile, mais si par exemple le destin vous donne un coup de pouce là-dessus, voilà, essayez quand même de l'accueillir et de ne pas le mettre trop sur le côté, c'est important, voilà, les chamis pour pouvoir passer à autre chose. Donc soit vous êtes trompé sur la personne, vous avez cru qu'il était possible voilà, de faire quelque chose et puis en fait non. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée s'est présentée sous voilà, sous une image qui en fait était fake. Mais là, il y a vraiment cette possibilité de rencontrer, de faire de nouvelles rencontres sur le plan sentimental. Ou alors de changer de relation parce que là, on n'est pas que sur... Oui, on est sur de l'histoire d'amour, donc il pourrait, voilà, il y en avoir une bientôt, et donc vous apprendre à vous connaître mutuellement. Mais le fait d'un effort, il y a peut-être ce blocage, vous voyez, d'avoir cette perte de confiance aux autres.
Et ce qui est normal, parce que quand on a été trompé, dupé, au bout d'un moment, c'est normal. Mais là, on vous dit quand même, le message principal, c'est de laisser la magie opérer, voyez, de l'accueillir, d'être réceptif. Et donc, on vous dit de faire un effort, d'accord? Et là, ça peut vraiment être donc soit sur des nouvelles rencontres amicales, ou alors une rencontre sentimentale. Vous voyez, on a plusieurs dynamiques ici. Parce que vous pourriez, aussi bien comme pour ceux qui sont en couple, avoir une très belle alchimie ensemble. Ok? Donc ça pourrait former une belle relation, un beau couple. Peu importe la durée, mais si déjà ça vous offre voilà, quelque chose de pur, d'authentique, de sincère, profitez-en, voyez. Donc là, on va laisser le magicien et la licorne ici. Alors, l'oracle des lumineuses ne comporte que des femmes, il n'y a aucun souci à identifier pour des hommes. Et là, on va regarder donc votre personnalité, donc quel genre d'homme ou de femme vous êtes. Alors, bien sûr, vous n'aurez pas toutes ces personnalités-là, mais peut-être au moins une, je ne sais pas. On va voir. Donc, ouvrez les champs du possible sur le plan donc, des nouvelles rencontres, amoureuses ou amicales. Ok. Et pour les couples, je le répète, tout va bien, vous êtes en parfaite alchimie. C'est cool. Alors, pour certains, vous pouvez être intellectuel, donc vous avez tendance à beaucoup réfléchir, penser. La lecture aussi peut être importante. Peut-être que vous aimez tout ce qui est la philo, voilà, des choses comme ça. Et les livres de manière générale. Alors, pour d'autres, vous pouvez être quoi d'autre? Oh, donc vous avez en temps normal une confiance quand même. Donc, vous avez confiance quand même, malgré tout, en Dieu, si vous avez la foi, ou en l'univers. J'ai l'impression que oui, il y a eu une période qui a été complexe, qui a été compliquée pour vous, mais j'ai l'impression que la confiance revient petit à petit. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous l'avez perdu, vous étiez perdu dans vos pensées, par exemple, mais que là, aujourd'hui, vous êtes ouvert à la possibilité de vous redonner une nouvelle chance, qu'on peut vous redonner de nouveau l'espoir, et aussi d'arrêter de penser à trop de choses dans votre tête. On a la sauvage, donc il y a pu y avoir du renfermement, ok. Donc vous pouvez être aussi peut-être une personne timide, introvertie, qui a du mal peut-être à rencontrer des personnes, à faire confiance, et puis dès que vous l'accordez, en fait, vous donnez tout. Et malheureusement là, ça vous a peut-être pour certains d'entre vous fait beaucoup beaucoup de mal et vous crée un blocage parce que vous l'avez accordé à la mauvaise personne sans le savoir. Et là, donc ça vous a cassé et donc vous êtes mis un peu en retrait, peut-être pour certains d'entre vous. Et on a la lunaire, voilà. Donc vous êtes une personne qui peut être très sensible, très empathique, très émotive, donc très à l'écoute de l'autre, ok. Mais avec ça, il peut y avoir justement, voilà, peut-être on a tendance aussi à vous juger sur le fait que oui, mais pourquoi tu pleures tout le temps, oui, pourquoi tu es tout le temps triste, ou pourquoi tu gardes tout pour toi, pourquoi tu... Voilà, que des reproches, pourquoi tu t'es trop sensible, pourquoi tu es trop empathique, alors qu'on a besoin de gens comme ça dans ce monde de brutes. Donc au contraire, soyez fiers si vous avez ces qualités-là, parce que vraiment c'est de très très belles personnalités, d'être sensible, d'être à l'écoute de l'autre, et voilà, de libérer aussi ses émotions, c'est super important. À l'inverse, peut-être que là, vous les avez réfrénés parce que, voilà, on n'a pas justement voulu vous écouter, on s'est un peu moqué de vous. Mais moi, ce que je ressens, c'est que à la base, il y avait une certaine confiance, que cette confiance va revenir, qu'un espoir va revenir chez vous. Et soyez fiers, en fait. Voyez, soyez fiers de vous, n'ayez pas honte, parce qu'il y a vraiment besoin, on a besoin de personnes comme vous dans ce monde, surtout dans ce monde actuel. Vraiment, pour le coup, moi j'ai envie de dire, voyez. Alors ensuite, on va regarder donc le Lenormand pour vous. Alors, quels sont les messages pour cet été? Oh, bah écoutez, on a le bateau. Donc ici, on nous parle de voyage. Vous voyez, on nous parle de voyage, d'aventure. On a la mer ici. Alors, soit vous avez la chance d'habiter au bord de la mer, soit vous allez aller peut-être au bord de la mer. Pour d'autres, vous allez peut-être faire une croisière cet été ou partir en voyage. Peut-être, voilà.
Il va y avoir de l'aventure. Il va y avoir du mouvement ici. Ouais, donc ici, on a le tombeau, on a le cercueil. Donc, il y a un cycle qui se termine pour vous et il y a un nouveau cycle qui démarre. Donc, on a le on a cette idée ici que voilà, il y a un chapitre qui est clos et il y a un nouveau qui va se créer pour vous cet été qui va vous permettre de vous évader avec le bateau, vous voyez, de vous échapper, d'avoir voilà, de la légèreté, de justement votre esprit qui était encombré. Ben là, l'idée c'est de le désencombrer. Il va y avoir du tri, il va y avoir un changement radical pour vous cet été. On a quoi ici? Ouais, donc on a des nuages. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui va se clarifier. Une situation qui n'était pas claire et qui là va être, au contraire, va être bien, la situation va bien être claire justement. Voilà, il y a une vérité qui va être révélée, une situation qui va se désengorger. Voilà, là il y a vraiment une notion comme ça, donc quelque chose qui était flou avec le nuage, mais qui ne sera plus flou, vous voyez. Et là on a la maison, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez passer peut-être plus de temps dans votre maison cet été, ou alors peut-être que vous allez rejoindre la maison familiale ou votre maison secondaire, par exemple, c'est tout à fait possible, qui peut être justement au bord de la mer, ok. Donc voilà, donc passer du temps en famille ou avec votre conjoint, vos petits-enfants, je sais pas moi, vos enfants. Mais ici, on a vraiment la maison qui est importante, ok, pour certains d'entre vous. Donc voyage ou alors vacances dans une maison, on passait du temps dans son foyer, ok. Et donc on avait le tri, donc peut-être faire le tri, le nettoyage dans votre maison, je ne sais pas. Ok. Après, avec le Love Call Oracle, qu'est-ce que l'on a pour vous? Oh, vous avez 3 fois la licorne. Bah dis donc, les chamis, vous êtes team licorne ici, hein. Enfin, j'espère. Donc tout est si fantastique, c'est un conte de fées. Donc oui, donc pour certains, vous êtes déjà dans dans des énergies comme ça. J'arrive pas à trouver les mots. Mais pour d'autres, vous allez vraiment être... Cet été va vraiment être un conte de fées pour vous. Donc elle est intemporelle, soit pour cet été ou alors pour les autres étés à venir. Mais si c'est pour cet été 2025, carrément, la magie qui va être fantastique pour vous. Il va y avoir plein de bonnes choses, un conte de fées qui se prépare pour vous cet été. J'aime beaucoup. Après, on a le Nyan Cat. Vous voyez, il y a des schémas qui ont été répétitifs. Et là, donc, c'est de libérer sur le plan karmique. Ok, de briser un lien, de couper un lien karmique ici. Parce que pour se libérer d'un schéma qui est répétitif, un cercle vicieux. Qui est important. Donc, ok, donc il va y avoir de la fête. Donc voilà, des anniversaires, des soirées, entre potes, avec la famille, etc. Pourquoi je parle comme ça, c'est n'importe quoi. Ouais, donc ça va vraiment être très joyeux, très festif pour vous, j'aime beaucoup. Oh bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui, on a le bonheur ici. Voilà, donc on pourra avoir le 14 juillet. Je ne sais pas si on avait le 14 pour vous, mais voilà, qui peut être effectivement symbolique, significatif. Il y a la fête de la musique le 21 juin, donc voilà, non mais vraiment là, c'est pour vous, c'est votre bonne période les chamis, ok. Là, prenez-en conscience, c'est hyper important. Là, vous avez le droit au bonheur, vous avez eu des moments très durs, mais ça va être derrière vous. Donc vraiment, profitez-en parce que là, vous allez vraiment avoir des très bonnes good vibes, you know. Alors, on va continuer avec l'oracle de la bonne aventure. J'aime beaucoup pour vos choix numéro 2. On a l'harmonie. Donc l'harmonie va être retrouvée pour vous, voyez. La joie de vivre vous allez la retrouver. C'est beau. Ouais, on a les écus, donc peut-être que sur le plan financier, au contraire, pour certains d'entre vous, une situation va se débloquer. Donc peut-être que là, ça va être propice aux finances cet été. Pour certains d'entre vous, un bon chiffre d'affaires. Voilà, donc il y a une mise en garde. Donc la situation qui est floue, voilà, il va y avoir quelque chose qui, justement, vous aviez une mise en garde et là, on va vous protéger par rapport à ça. Ok? Donc, il y a quelque chose qui va essayer voilà, de vous embêter, de vous tracasser, mais en fait, on va vous protéger. Ok? Donc, soit Dieu, si vous êtes croyant, ou alors l'univers, peu importe croyance, ça n'a pas d'importance ici. Ouh, ça a sauté.
Voilà, donc il y a une accélération. Donc si vous aviez l'impression d'être dans une situation qui stagnait, qui n'avançait pas, là, pour le coup, les choses vont vraiment s'accélérer pour vous dans un domaine en particulier. Voilà, bah là, pour le coup, ça va vraiment s'accélérer. On va donc clôturer notre guidance et chamis avec donc le Kawaii Tarot. On va regarder donc 2 cartes du tarot qui vous représentent, peut-être. Je sais pas. On a la papesse. Waouh! On a la papesse pour vous les chamis. En première carte, alors attendez. Ok, donc vous êtes une papesse ou un papesse, ça veut rien dire, mais vous avez compris. Et on a le valet de bâton. Voilà. Donc là, avec la papesse, vous êtes une personne qui avait énormément d'intuition. Vous êtes une personne qui fait preuve de beaucoup de compassion, qui, voilà, vous essayez d'être la plus juste possible, la plus mesurée possible. Avec le valet de bâton, ce que j'aime beaucoup, c'est que, voyez, ici, on a vraiment cette notion que les gens vont vraiment être fiers de vous. Il y a cette notion que vous allez enfin avancer, faire votre petit bout de chemin en suivant votre cœur, votre instinct. Vous voyez, c'est ça aussi le message. Vous voyez, donc j'aime beaucoup parce qu'en fait, vous allez réaliser que vous êtes, peut-être certains d'entre vous, vous doutez de vous là-dessus, vous doutez en vos capacités, en votre confiance, alors qu'en fait vous avez énormément de potentiel et les gens les voient, alors peut-être il y en a, ils sont jaloux et essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, mais vous devez toujours continuer à être fier de vous. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Et avec le valet de bâton, il y a cette notion d'apprentissage. Donc vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre des choses et réaliser des choses. Ok, que voilà, tout n'est pas rose, mais ce qui est bon à prendre, je le reçois. Ce qui doit partir, je dois laisser partir. Et surtout, vraiment, ici, vous êtes doté d'un pouvoir intuitif qui est assez impressionnant et mettez-le à profit, ok, utilisez-le. Vous êtes une personne qui est juste, qui est sur la vertu. Vous, voilà, donc j'avais dit tout à l'heure, je sais pas si c'est vous qui aviez la bougie, mais peut-être qu'il y avait, je crois qu'il y avait, ou alors je confonds avec l'autre choix, mais voilà, il y a cette notion aussi que vous pouvez aimer tout ce qui est en lien avec voilà, l'ésotérisme, peut-être des énergies de witchy vibes, donc peut-être un sorcier ou une sorcière, je ne sais pas. Parce que je crois qu'en dos de deck, on avait... bah oui, on a la vieille bohémienne, donc peut-être que les cartes, c'est quelque chose que vous aimez, le tarot, la cartomancie, l'astrologie, tout ce qui est ésotérique, vous voyez. Donc vraiment, voilà, essayez aussi comment dirais-je, désolée pour le bruit, les chamis, mais vraiment cette notion d'accueillir en fait vraiment ces énergies-là, si vous n'en aviez pas conscience, d'en profiter au maximum, c'est super important. On va clôturer la guidance, j'aimerais bien qu'il parte, là il fait beaucoup de bruit. Hein. Alors si vous avez des guidances et chamis, vous pouvez, si vous avez des questions, pardon, des guidances, si vous avez des questions les chamis, n'hésitez pas, voilà. C'est quoi ce bruit? Bon, je suis désolée pour le bruit les chamis, hein, vraiment, excusez-moi. Voilà, en train de partir, merci. Ah, j'aime pas, ça me saoule. En plus, avec l'énergie du pollen, là, ça m'énerve. Alors, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez vous arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à faire... faites pause, pardon, pour pas vous spoiler. Il m'a perturbé, c'est n'importe quoi. Allez, c'est parti. Alors, première réponse à votre première question. Oh, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Waouh! Nul besoin de s'inquiéter. Ok. Donc ça peut être en lien avec la guidance ou une question lambda comme ça. Et on a donc demandé l'aide, à vos anges. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander et une occasion favorable. Waouh! Voilà. Donc une occasion favorable pour vous. Donc n'hésitez pas à solliciter les anges. Et on vous dit la situation donc va s'améliorer. C'est pour ça qu'on vous dit de nul besoin de s'inquiéter les chamis. Donc je vous la mets là, c'est bonus pour vous, choix numéro 2. Voilà, donc eh bien, écoutez, ça y est les chamis, cette guidance est à présent terminée pour vous, choix numéro 2. J'espère que celle-ci vous aura plu.
Donc si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas non plus à partager, voilà, pour faire connaître la chaîne à un maximum de personnes et qu'ils puissent accéder au travail que je propose. Donc merci à ceux qui le font déjà, merci à ceux qui le feront, d'accord, merci d'avance. Enfin, donc je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia, puisque je poste donc les tirages de la semaine. Si vous aimez ça, vous pouvez également retrouver des petits posts d'astrologie si c'est quelque chose pareil qui vous intéresse. J'en fais parfois, donc n'hésitez pas à aller voir. Enfin, tout en barre d'infos, en bas de la description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires, charms, etc. Donc voilà. Les chamis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!